Salut tout le monde, vous savez que je passe beaucoup de temps sur le terrain et je veux être authentique avec vous. Il y a un peu plus de 3 semaines, j'ai vécu une situation assez difficile. Bon, maintenant ça va. Bon, j'ai un peu des marques là, on m'a retiré mes points de suture. Donc, je risque d'avoir une cicatrice pendant un bout de temps, on verra. En gros, j'ai été scopé et victime d'un enlèvement pendant plusieurs heures et je me suis réveillé un peu plus de 36 heures après avec plein de cicatrices dans tous les sens dans un hôpital public sans me souvenir de rien du tout. Donc en gros, les criminels ont utilisé mon téléphone et ma présence pour utiliser Face ID, pour prendre mon PIN code, et pour utiliser le 2FA pour avoir accès à certains de mes comptes en banque personnels et prendre de l'argent de cette manière. Donc la scopolamine, c'est une drogue qui est basée sur une plante qu'on trouve en Amérique latine et on met ça donc, dans la boisson de quelqu'un, dans la nourriture, ou on peut même le souffler sur la personne, donc dans le visage de la personne. Donc j'ai déjà parlé des activités de cartel au Mexique et bon là je parle de ce qui se passe un peu en Colombie, c'est des choses qui arrivent, malheureusement ça m'est arrivé à moi. Est-ce que ça va m'empêcher d'aller en Colombie, de retourner en Colombie? Absolument pas. Mais bon, il faut savoir, c'est le genre de choses, quand on voyage dans certains pays, ça peut arriver. Donc ce que vous allez voir maintenant, c'est une discussion avec mon avocat Alan, un peu sur le cas, sur la situation, comment approcher ce genre de choses. On rentre dans pas trop de détails parce qu'il y a une investigation qui est en cours. Bonjour, ici Ladislas Maurice de Medellín et je me suis fait scoped. Donc c'est de la scopolamine, donc c'est une drogue qui est spécifique ici à la Colombie, mais que l'on retrouve aussi maintenant en Amérique centrale, à Miami, en Espagne, beaucoup en Espagne. Et en gros, c'est une drogue que l'on met dans votre boisson ou que l'on vous fait un peu respirer. On envoie ça dans votre figure discrètement. Et pendant 48 heures, vous n'avez aucune idée de ce qui se passe. Donc vous êtes encore conscient, vous pouvez marcher, vous pouvez parler aux gens, etc. Mais si on vous demande passez-moi votre téléphone, faites ce transfert bancaire, etc., vous ferez tout. Donc c'est une drogue qui est assez dangereuse. Mais là, je suis avec mon avocat Alan qui m'a aidé avec le processus de A à Z parce que j'ai disparu pendant 48 heures en gros. Entonces, Alan, ¿tú puedes explicarnos qué pasó? Entonces, tú viniste a mi apartamento un par de días antes de lo que pasó, grabamos un contenido y te fuiste, todo bien. Y después, un par de días después, recibo unos mensajes muy temprano, yo estoy dormido, 5 o 10 de la mañana, de diferentes personas, incluyendo tu esposa, diciendo que no aparecías, nadie sabía dónde estabas. Y obviamente, inmediatamente nuestra firma se brincó para poder proceder, para manejar la situación. Estábamos en modo urgencia. Y afortunadamente para las 9 de la mañana más o menos ya habías llegado a donde estabas hospedado. Entonces todo el mundo... Voilà, donc moi ce que je me souviens, c'est j'étais dans un restaurant, dans un bar avec des amis pour un anniversaire et on m'a mis quelque chose dans ma boisson, on a soit soufflé ça dans ma figure. Je me souviens tomber à un moment donné. Ensuite, je me souviens être dans un hôpital où il faisait un scan de ma tête. Je me souviens un moment me réveiller en hurlant parce qu'il me faisait des points de suture. Et le lundi, donc 48 heures après, les 2 dames qui m'avaient trouvé par terre dans la rue sont venues à l'hôpital me chercher et me ramener chez mon ami. À l'hôpital, ils ne m'ont même pas donné de facture ou quoi que ce soit, donc franchement sympa. Et voilà, donc j'ai disparu pendant 48 heures. ¿Y tú tienes muchos clientes con estos problemas aquí en Muchos Medellín? muchos no. Hemos estado en el mercado desde 2009 y 2013 es cuando empezamos la compañía local. Como ya sabes, somos una de las firmas más grandes del país para extranjeros. Y obviamente recibimos de todo, incluyendo situaciones así. Yo estimo que tal vez 10, 12 clientes hemos tenido que manejar estas cosas. Y es muy desagradable, pero no te imaginas el respiro que tuvimos todos cuando vimos que estabas bien. Gracias. Porque sí, eso estaba muy estresante. Lo que sigue ahora, aparte de que tienes que enfocarte en tu salud, es de que tenemos que proceder con
varios procesos, tanto civiles como criminales, y nuestro equipo ya está en ese proceso. Estamos ya manejando varias investigaciones y estamos procediendo basado en tus instrucciones, obviamente. Y puede ser un proceso complejo. Lo que quiero hacer énfasis aquí es de que cuando estas cosas pasan, realmente uno se tiene que enfocar en lo que el cliente quiera. Porque hay clientes, por ejemplo, tú, pues te pasó lo que te pasó, hay clientes que quieren devolver el dinero que perdieron. El fraude generó. Donc moi, ils m'ont pris mon téléphone personnel et ils ont réussi. On est encore en train de travailler avec les banques pour se rendre compte entre 35 et 50 000 $ à peu près qui ont disparu. Donc là, on fait toutes les investigations de fraude. Sí, otros clientes, por ejemplo, lo que están buscando es no venganza, pero justicia. Se sienten traumatizados, quieren justicia, quieren involucrar a la policía y llevar a los culpables a la cárcel, básicamente. Y hay otras cosas que la gente quiere, obviamente, dependiendo en eso, nosotros podemos actuar y dependiendo en las posibilidades en el momento podemos actuar. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento para ti. Ouais, donc voilà, donc ce sont des choses qui arrivent. Hein. J'ai 39 ans maintenant, ça fait plus de 20 ans que je voyage partout dans le monde. Je suis allé dans les endroits les plus dangereux, etc. Jamais eu de problème, on m'a jamais agressé ou quoi que ce soit. Voilà, c'est arrivé ici à Medellín. Manque de chance, mais bon, statistiquement, ça devait arriver. Ça va, je suis en santé, j'ai quelques points de suture, voilà, je m'en remettrai. Mais bon, c'est quelque chose qui risque d'arriver de plus en plus parce que cette drogue s'exporte de plus en plus parce qu'elle est tellement parfaite pour commettre des crimes financiers. Donc vraiment, déjà, aux États-Unis, en Espagne, aussi au Cambodge, il y a des gens à qui ça arrive, j'ai entendu au Kenya. Donc cette drogue, elle s'exporte vraiment très très bien. Donc en gros, faites attention. Voilà, et donc si vous avez le malheur d'avoir cette expérience ici en Colombie, surtout n'hésitez pas à contacter Alan. Il y aura un formulaire en dessous et il peut vous aider en anglais et en espagnol. Alan, muchas gracias. Merci. N'oubliez pas de télécharger mon e-book gratuit 12 erreurs à éviter lorsque l'on investit dans l'immobilier international que vous trouverez sur mon site qui contient aussi de nombreux articles sur l'immobilier et l'expatriation. À bientôt.